On a appris vers 10h du matin, 10h30 même, l'annonce de la mort de Jean-Luc Godard. Godard, qu'on pensait énorme. énorme, immortel. Alors on a appris sa disparition il y a 1 heure par ses proches. Le réalisateur franco-suisse avait 91 ans. Il laisse derrière lui une œuvre novatrice qui n'a cessé de réinventer le 7e art. Son nom résonne comme un mythe, vous l'avez dit. Il est synonyme du cinéma moderne, mais aussi du mouvement de la nouvelle vague qui a eu lieu à la fin des années 50, pour le meilleur et pour le pire, car on se souvient que ce mouvement va provoquer la passion, l'adoration, mais aussi l'invective. Jean-Luc Godard était scénariste, dialoguiste, écrivain, mais aussi critique et théoricien du cinéma. Et à chaque fois qu'on l'évoque, eh bien, c'est la dimension totalisante de l'artiste qui s'impose. Pour le réalisateur Olivier Assayas, devant Godard, on est comme devant Picasso. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de ce film À bout de souffle, un chef-d'œuvre de 1959. En pleine France gaulliste, le réalisateur fait valser les codes de la mise en scène du cinéma à papa. C'est un pur concentré de nouveautés qui va propulser Bébel, Jean-Paul Belmondo au rang d'icône de la nouvelle vague. Regardez, 60 ans après, ça n'a pas pris une ride. Ce verre d'autobus. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et voilà, allez vous faire foutre. Alors, ça a marqué les esprits pour ce ton irrévérencieux, cet ovni artistique. Jean-Luc Godard fait valser la grammaire du cinéma français. Le scénario n'avait pas été écrit à l'avance. Les journées de tournage se déroulent selon l'humeur du cinéaste qui invente à mesure une méthode de travail révolutionnaire. Alors, À bout de souffle, à l'époque, ça avait quand même fait 2 millions d'entrées en France et resté 17 semaines à l'affiche aux États-Unis. Mais ça avait provoqué, on l'avait dit, donc de vifs débats. Jean-Luc Godard avait notamment été traité d'anarchiste, reste qu'à 30 ans, et bien avec ce film, il incarne mieux que personne, mieux que Truffaut, Rivette ou Chabrol, la machine de guerre anti-establishment de la nouvelle vague. On va regarder un deuxième extrait. Cette fois, je vous propose tout de suite de revenir sur une conférence de presse en 1996 où Jean-Luc Godard parlait de cette période de la nouvelle vague. Écoutez. On fait le cinéma et c'est ça a juste été non pas la révolution, mais l'insurrection de la nouvelle vague qui a été relativement vite réprimée, qui était de faire le cinéma qu'on devrait avoir le droit de faire, et que c'est un peu plus facile pour moi, encore aujourd'hui, de faire un film tel qu'il devrait se faire, j'en suis un peu moins sûr, que vivre la vie que je devrais pouvoir vivre. Si je pouvais vivre la vie que j'estime avoir le droit de vivre, je pense que je ne ferais pas de film ou pas d'art. La voix et la phrase, La Paola. voix et la phrase. La phrase qui tourne en rond sur le droit de vivre. Un peu comme un film. Incompréhensible, Ou alors, si vous avez tout compris, c'est que vous êtes un génie, évidemment. Oui. Alors, ces films ont toujours touché au point sensible de la politique. Le discours d'Alphaville, c'était les risques d'une société, de Big Brother. Pierre le Fou, c'était le désir de liberté. Et il y a le mépris aussi, que Jean-Luc Godard a voulu comme son film hollywoodien. Il voulait que ça fasse 5 millions de dollars. Bon, ça sera 5 millions d'anciens francs. Les studios romains de Cinecittà, mais peu importe, il introduit la couleur, le formascope et fait jouer la plus grande star de l'époque, Brigitte Bardot. La réplique est restée culte. Regardez. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. C'est que je les ai déjà. Ça va.
Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les producteurs avaient imposé une scène de nu à Brigitte Bardot. C'était écrit dans le contrat. Jean-Luc Godard, lui, avait refusé, mais bon, il s'y était quand même donné en mettant des filtres sur cette scène, mais elle lui avait été imposée. Alors, Jean-Luc Godard, on se souvient qu'il avait été aussi très impliqué dans mai 68 et que tout au long de sa vie, il restera un peu à la marge politiquement. Il le disait d'ailleurs, la marge, c'est ce qui fait tenir les pages ensemble. Tout au long de la carrière, eh bien, il a été décoré par une dizaine de récompenses, un Oscar d'honneur en novembre 2010, une Palme d'Or en 2018, mais il avait refusé l'Ordre national du mérite en 1981 pour 2 raisons. D'abord, avait-il dit, je n'ai aucun mérite. Ensuite, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Après avoir soufflé ses 90 bougies en décembre 2020, Jean-Luc Godard avait annoncé qu'il voulait prendre sa retraite. Et dans un entretien livré à l'occasion du 25e édition du film international du Kerala en Inde, il avait dit que ses confrères de la Nouvelle Vague lui manquait trop. On parlait de la vie, Romer, Rivette, Truffaut et moi, on allait beaucoup au cinéma, on était une équipe. Et voilà, le dernier gérant de la Nouvelle Vague s'en est allé.